all she said ou bien was her only comment, dans ce cas-là, on fait quoi comme opération? Alors si on fait was her only comment, only, l'adjectif only est un étoffement. Alors étoffement, ça veut dire qu'on rend explicite quelque chose qui est implicite dans le texte français, et moi j'argumenterai ça en utilisant le contexte. All she said est de la même manière un étoffement, puisque ça ajoute, pareil, la valeur restrictive. Alors all, la raison pour laquelle on peut finalement décider de ne pas traduire comme ça, c'est si on ne sait pas comment expliquer ce qu'est all, suivi de she said. Alors all, c'est un pronom dans cette j'avoue avoir vérifié parce que, bon bref. Pour moi, ça n'avait pas de soi que c'était un pronom. Donc c'est un pronom avec une structure relative. Hein. All she said, qui pourrait être all that she said, on peut bien entendu se passer du pronom relatif. Donc c'est en fait un pronom avec une proposition relative. Donc là, c'est pareil. Si on traduit son commentaire par all she said, on a là encore une recatégorisation, pronom plus subordonné relatif. Si on traduit commentaire par say, pardon, si vous avez des questions, vous n'êtes pas d'accord sur le Si, non, c'est que je demande au linguiste. Oui, non, mais c'est je dois avouer que. Je vais voir une proforme parce que all, en fait, il reprend celle manquée. Oui, mais je ne connais pas le concept de proforme. Je préfère être honnête quand je connais pas un truc. La seule différence, c'est que pronom, ça remplace un nom, alors que proforme, ça remplace. D'accord, ok. Tout ce qu'on veut. Ok, je dois avouer que l'Oxford English Dictionary de Jespersen et quelques livres de linguistique que j'ai pratiqués pour mon agrégation en étant très éloigné ne sont pas allés jusqu'à m'enseigner ce concept. Donc très bien, dans ce cas-là, dites proforme, si vous maîtrisez ce concept-là, allez-y. Ceux qui ne maîtrisent pas, l'épreuve de commentaire de traduction d'agrégation interne n'est pas une épreuve d'option C linguistique de la règle externe. Donc voilà, je vous rassure aussi par rapport à ça. Vous êtes inscrit en option linguistique à la règle externe vous aussi dit-elle en grimaçant, mais ils disent toujours que statistiquement, c'est là où il y a le plus grand taux de réussite quand même. C'est des trois options, c'est où il y a le plus gros taux de réussite, je crois, habituellement. Je ne regarde pas à la loupe les statistiques année après année, mais plutôt 40, 20 pour les non, mais il y en a moins, mais il y a beaucoup moins d'inscrits. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup moins d'inscrits. Moi, je parle de statistiques. Quelle est la probabilité pour que quelqu'un qui est inscrit en linguistique réussisse? Elle est légèrement plus élevée, je crois. Il y a moins de linguistes, il y en a moins reçus en option linguistique pour moi. Et cela dit, quand on regarde moi j'ai regardé que le rapport du jury de l'année dernière pour la traductologie, mais j'ai regardé les deux derniers. Je trouve qu'ils sont quand même un peu assez stricts quand ils font leur tableau avec. Alors il fallait dire ça, mais si vous avez dit ça, attention quoi. Enfin, oui, d'accord, mais ils ont raison, il faut faire attention. Si vous commencez à dire que all est un adjectif ici, ça va aller quand même quoi. Mais voilà, il y a des choses. Voilà, moi j'étais pas sûr à 100% si c'était ici, si ça avait une fonction de détermination, une fonction de pronom. L'Oxford English Dictionary nous couvre toutes les structures citées en all that, she, etc. sont classées en pronom dans l'Oxford English Dictionary. C'est bon, quoi. C'est quand même aussi, c'est pas que des lexicographes, c'est des linguistes aussi qui font l'OID, donc quand même mince quoi. Enfin, il me semble que le linguiste diachronique d'ailleurs s'appuie aussi beaucoup sur l'OID. Donc moi je ne vais pas être plus royaliste que le roi, ou en l'occurrence que l'OID. Donc fut son commentaire, si on traduit, ce que j'allais dire, si on traduit commentaire, alors c'est vrai que si on ne fait pas toutes ces modifications, parce que je reviens en arrière, dans la traduction qui visiblement avait été la traduction principale retenue en cours, she commented ou she had commented, dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a aucun étoffement. La seule chose qu'il faudrait expliquer, si c'est she had commented, c'est pourquoi on traduit ce passé simple par un past perfect. Je ne reviens pas dessus, on en a parlé tout à l'heure. En revanche, si on dit was all she said, et c'est vrai que dans ce cas-là, on ne va pas traduire comment, enfin commenter par comment, pour deux raisons. C'est que normalement, comment implique une structure transitive indirecte, donc ça serait was all she had commented upon, qui du coup est quand même extrêmement écrit et ne convient pas du tout au niveau de langue ici, et puis tout simplement traduire commentaire par say, c'est une utilisation assez usuelle dans ces cas-là, dans l'introduction de discours direct, c'est le cas dans lequel nous sommes, l'utilisation de l'hyperonyme, que je sais que vous adorez, donc je ne rate pas une occasion de le rappeler. Je ne rate pas une occasion aussi, ça je vous
rassure toujours, ça. Comme quoi j'ai beau me filmer, j'hésite pas à le dire, vous ne ferez pas circuler le film, c'est tout. Parce que moi-même, je suis sans arrêt en train d'essayer de me rappeler lequel est lequel, entre l'hyperonyme et l'hyponyme. Donc l'hyperonyme, je le rappelle, voilà, c'est un terme global, englobant un certain nombre d'hyponymes, ce qui fait que say, ici, sera un hyperonyme, et ensuite, si on veut préciser, eh bien, répondre, enfin, retort, reply, shout, comment, etc., sont des hyponymes de l'hyperonyme say. Donc si on traduit commentaire par say, on traduit au moyen d'un hyperonyme, donc d'un terme plus vague, si vous voulez, plus large. Vague n'est pas son terme. Plus général, plus large, plus englobant. On n'a pas traduit, ça nous manquait. Donc on n'a pas commenté la traduction, mais ça nous manquait, plus exactement. Donc on avait dit structure non calcable en introduction, en préambule, et donc quel est le ressort usuel pour traduire ces sujets, pronoms personnels objet plus verbe manqué. Une structure classique en français, tu me manques. Quel est le ressort habituel, l'opération habituelle à laquelle on recourt quand on traduit tu me manques, on traduit comment déjà, on traduit comment. Alors c'est une modulation, et même une modulation qui porte un nom, tu me manques, ça se traduit comment? I miss you. I miss you, très bien. Et donc, c'est le. Ça s'appelle Chassé croisé. Alors, c'est pas, non, c'est pas un chassé croisé. Alors, c'est vrai qu'on réagence en croisant, mais il faut faire attention à ça. Le chassé croisé, en théorie, ça reste la double transposition avec une modulation. Et là, il n'y a pas de transposition puisque les pronoms personnels restent les pronoms personnels. Non, c'est une modulation de renvoi à la personne. Ça veut dire que, ici, si on. D'inversion de point de vue, ça peut être inversion de point de vue, tu me manques, I miss you, le sujet devient objet, l'objet devient sujet, c'est soit une inversion du point de vue, attention, je dis bien inversion du point de vue, ne croyez pas que c'est la définition de toute modulation. La modulation, c'est un changement de point de vue. Ici, on parle d'une inversion du point de vue, c'est pas la même chose. L'inversion du point de vue, c'est quand effectivement, ici, le sujet devient objet, l'objet devient sujet. Je suis en train de commenter, tu me manques, I miss you. Je ne commente pas que ça me manquait. Mais c'était pour vous. Oui, c'est l'exemple un peu classique. Donc, inversion du point de vue, ou alors renvoi à la personne. Puisque si on dit tu me manques, on traduit par I miss you, effectivement, le sujet de la. Le sujet change. Et donc, on renvoie à la personne ici de l'énonciateur. Bon, c'est une autre possibilité. Dans les deux cas, c'est une modulation, donc là, ça va. Alors, le problème qu'on a ici, c'est ça nous manquait, qui est dans lequel le sujet, c'est une difficulté supplémentaire, le sujet n'est pas un sujet animé, mais c'est un sujet impersonnel, et le ça fait référence à quoi? Puisque c'est un pronom, ça veut dire qu'il est. Ça fait référence à ce qui précède le fait qu'il ait la vision. Voilà, il est donc cataphorique, si on veut jargonner, il est donc cataphorique de ce qui précède. Si je prends, il dit à sa femme, je vois trouble, ça nous manquait, le fait que tu vois trouble nous manquait. Bien, et du coup, évidemment, on ne peut pas avoir une traduction du we missed that, ou we missed the fact that, qui est curieux, et qui ne convient pas pour quelle raison principalement? Parce que à la rigueur, je ne sais pas, l'hiver est revenu, ou non, plus exactement, c'est plutôt le contraire. L'été est revenu, ça nous manquait. We had missed summer. Ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. Quel est le problème? Là, c'est pas du tout. Là, c'est pas le sens. Pourquoi? Par rapport à justement, l'été est revenu, ça nous manquait. Non, parce que là, c'est beaucoup plus concret. En anglais, ce qui nous manque, c'est quelque chose qui n'est pas là. Oui. Non, mais ici, miss. quand elle dit. Alors que là, c'est ironique. Alors ça peut être traduit par Here we go again, ce qui ne répond pas encore. Ensuite, voilà. Ensuite, mais il y a un souci de dire que quelque chose nous manque si on l'a en anglais. Ah oui, par rapport à ça, par rapport à. Oui. Non, mais en anglais, si ça nous manque, c'est obligatoirement que c'est pas là. Oui, mais parce qu'il y a une absence. Oui, mais si on dit l'été est revenu, ça nous manquait, c'est pareil. Enfin, oui, on parlait de quelque chose qui était absent. Si on dit l'été est revenu, ça nous manquait.
c'est pareil, l'été nous a manqué parce qu'il n'était pas là. Donc ça Oui, donc fonctionne je pareil. pas, Non, mais quelle est la différence quand même? Essayez par rapport ici, c'est très important par rapport à la compréhension du texte. Pensez, c'est dit par la femme. La femme, elle dit ça dans quelle intention? Pourquoi elle dit ça nous manquait? Il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça peut se poser en il manquait plus que ça. Mais c'est ironique. Voilà, c'est ironique par rapport à l'été. Voilà, c'est ce que j'attendais, c'est complètement, c'est tout. Hein. C'est par rapport à l'été nous manquait, l'été est revenu, ça nous manquait, c'est pas ironique. Non. Sauf si c'est quelqu'un qui déteste l'été, mais voilà, il faut tout un contexte. C'est pour ça que j'avais pris avec l'été et pas avec l'hiver. Bien. Mais ici, ça nous manquait, c'est oui, il manquait plus que ça. Ça nous manquait, non, ça nous manquait pas du tout. Elle dit ça nous manquait parce que justement, ça ne manque pas. Il lui casse les pieds, enfin on ne va pas l'écrire comme ça, mais voilà, elle considère son mari comme un poids, voilà, on va dire ça comme ça, ou les ennuis de santé de son mari comme un poids. Donc c'est ironique, et effectivement, il n'est pas certain, je ne dis pas que c'est impossible, mais il n'est pas certain que « oh we missed that » seul signifie, exactement la même chose qu'en français, c'est-à-dire le constat de quelqu'un qui ironiquement prétend que quelque chose manque. Si on traduit par we missed that, on a uniquement fait la modulation avec l'inversion de point de vue. Si on veut rendre l'ironie, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons, on garde we missed that, et ensuite on va prendre la liste de toutes les traductions possibles, ça nous manquait, et essayer de trouver un commentaire de traduction pour chacun. Trouver une colocation, une expression. Non mais si on garde we missed that, moi je pars du principe, je pars de l'idée que quelqu'un qui juste n'a pas eu l'idée pour traduire cette traduction, qui peut aussi traduire ce passage, alors soit on va étoffer effectivement dans la deuxième partie, she commented ironically, qui est pour le coup effectivement un étoffement, qui du coup soit on va essayer de rendre cette ironie dans le langage, dans les discours directs. We missed, alors le tag, we missed that, didn't we? Oui. Effectivement, étoffement par le tag. We missed that, didn't we? Donc je rappelle, je ne suis pas en train de dire qu'il faut traduire par we missed that, didn't we? Je suis juste en train de me dire, imaginons que vous soyez face à cet énoncé, que vous sachiez que gna gna nous manque, on inverse le point de vue, vous ne trouvez aucune autre solution, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas exactement la tonalité, comment on fait pour étoffer la tournure we missed that? We missed that, didn't we? Utilisation de l'adverbe, étoffement par l'adverbe sure, l'adjectif sure utilisé comme adverbe dans un registre familier ou oral. We sure missed that. Peut-être un peu américain. Enfin, personne n'est parfait. Bien. We sure missed that. Cela dit, alors que je suis plutôt britannique, enfin je sais pas, bref, mon anglais est plutôt britannique, j'ai pas réellement de, à part le tag, j'ai pas réellement de réflexe britannique de ce point de vue-là. Oui. Je sais pas si les Britanniques disent pas ça aussi, we sure missed that. Je me demande. Parce que De toute façon, l'influence est terrible. oui, je suis pas sûr, mais il y a maintenant l'immense majorité des Britanniques disent right now. Yeah, right now. Donc la différence se résorbe quand même. Mais d'ailleurs, bright, si on disait bright, we missed that. Oui, voilà, alors tout ce qui permet de souligner l'ironie sans pour autant dire, parce que c'est l'avantage par rapport de cette solution par rapport à ironically, c'est que du coup, l'ironie est portée par le récit, elle n'est pas portée par le discours. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement, enfin, elle est quand même dégueulasse, on va pas l'écrire comme ça, mais elle est dégueulasse, enfin, elle est présentée dans le texte comme quelqu'un de vraiment pas sympathique et de pas compassionnel, de pas sympathique non plus. Voilà, il ne faut pas hésiter à le dire quand même. Donc ici, we miss that, étoffement par l'adverbe. Je suppose que right est également adverbial. C'est quoi right ici? C'est exclamatif en fait. C'est une interjection en fait, right, dans cette fonction-là. J'avais pas pensé à ça, j'ai obligé d'improviser. We sure miss that, adverbe, étoffement par l'adverbe, ou étoffement par le tag. Oh, we missed that, didn't we? Qui là est explicitement ironique, il n'y a vraiment pas de problème, mais je préfère cette solution quand même, de faire porter l'ironie dans le discours. Alors ensuite, je suis entièrement d'accord avec vous, moi je n'aurais pas traduit ça comme ça, j'aurais cherché, effectivement, on va tous chercher, je pense, une expression qui traduit cette idée de il ne manquait plus que ça, ou tu nous avais pas encore fait ce coup-là, enfin voilà, toutes ces idées-là. Mais en essayant de ne pas trop s'éloigner quand même, vu que ça nous manquait. Donc vous dites, alors il y avait quoi Steven, tu disais quoi? On va dire here we go again. Here we go again, éventuellement. Donc là, effectivement, c'est que. Mais là, on explicite.
Alors voilà, c'est que ça nous manquait, here we go again, c'est difficile de rentrer dans le détail de la recatégorisation, etc. C'est juste la substitution d'une expression figée correspondant au même contexte, c'est-à-dire énonciateur qui veut signifier de manière ironique son exaspération vis-à-vis d'une affection physique ou d'une maladie de son co-énonciateur. Voilà, et au lieu de dire ça nous manquait, on traduit par here we go again, je pense qu'on peut considérer que ça fait partie des équivalences. C'est-à-dire, voilà, comme on traduit, je ne sais pas, oui, être sur son 31, dress to the night. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Non mais. Here we go again, c'est plus le côté c'est reparti. Non mais ça, que ça nous manquait, c'est pas moi, j'essaie de vous apprendre à avoir le maximum des points en compte à la traduction, même quand vous avez eu un faux sens dans la traduction. Je veux dire, moi, c'est mon contrat. Je me prononce, c'est intéressant qu'on le dise, je me prononce pas. Je pense pas que Here we go again, quand même, se verrait affecté d'un faux sens avec plein de points fautes quand même. Peut-être léger, je sais pas. Mais je pense que. Je pense que la prise. Enfin, moi, il me semble qu'en tant que correcteur, il y a aussi la prise de risque. À savoir qu'il y a un côté, effectivement, on essaie quand même de rendre le côté. Oui, parce que totalement dénué de compassion de la. C'est reparti, il va encore faire suer, en gros, il va encore me gonfler avec ses propos habituels, c'est pas non plus un scandale dans le. Mais ça, elle va pas jusque-là non plus. Non, ce qui est important, c'est de voir que dans le texte, elle ne va pas jusque-là. Oui, il n'y a pas d'ironie. L'auteur. Il y a juste l'exaspération de tout comme si, c'est ironique, c'est sardonique, c'est ironique. Bon, on joue sur les mots, c'est quand même ironique. Et parce qu'on dit ça me manque. Ça nous manque, c'est fortement ironique. C'est vrai que c'est très ironique. Une phrase comme je suis contente que ça arrive parce que depuis le temps que j'attends. Oui, c'est ça, oui, comprise par quelqu'un qui ne comprendrait pas l'ironie. Oui, compris par quelqu'un qui ne comprendrait pas du tout l'ironie, on pense qu'effectivement, ça manquait. Ben voilà. Ça manquait. Voilà. On ne pouvait pas vivre sans ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand on a corrigé. Donc voilà, alors vous avez. Elle est même allée jusqu'à. J'avais pensé, that's the last straw. Ouais, je me l'étais noté aussi. Je pense que c'est une surtraduction quand même. J'y ai pensé aussi. Mais j'ai peur de c'est sans doute surtraduire. C'est sans doute une traduction, parce que c'est vrai qu'une surtraduction. Pourquoi? Parce que quand on passe ça nous manquer, le problème en fait, de cette expression, c'est que là, au discours direct, ça c'est un vrai problème, le discours direct. Ça on peut le dire dans le commentaire de traduction. Au discours direct, on voit très bien le contrat initiatif, l'ironie, mais ça n'est pas l'énoncé usuel. L'énoncé usuel, il ne manquait plus que ça. Oui, c'est vrai. Qui de fait est beaucoup plus affirmatif dans l'exaspération. Donc, dans la mesure où il existe en français, il ne manquait plus que ça, c'est la goutte d'eau, tu nous auras tout fait, tout ce qu'on peut imaginer. Tous ces énoncés existent. La femme, dans le texte de Yasmina Reza, elle ne dit pas ça. Donc elle s'en fout tellement qu'elle n'est même pas exaspérée. Non mais on ne va pas le dire comme ça. Mais elle s'en moque tellement, elle n'écoute tellement pas ce qu'il lui dit, qu'elle n'est même pas exaspérée. Donc c'est pour ça que, et moi je rejoindrai ce que vous disiez, the last straw, just what we need, and here we go again, elle est trop impliquée dans l'énoncé. Et c'est pour ça que finalement, they write, we sure missed that. Et encore plus peut-être que le tag, que le write, parce que le write c'est exaspération. Enfin, je ne sais pas si vous suivez, si vous êtes abonné à la page Facebook des Very British Problems, ça me fait mourir de rire. Et il y a eu une fois translations of write, potential meanings of write. Et c'est ça, et le write c'est utter exasperation, donc ça peut vouloir dire ça quand même. Je pense que we sure miss that, c'est vraiment tout en se grillant une clope, tout en regardant je sais pas quoi à la télé, elles sont contre-fous quoi, je crois que c'est. Et c'est pour ça que toutes les. Alors, là encore, je suis là pour vous aider à commenter même une traduction erronée que vous auriez faite. D'ailleurs, dès le dernier concours là, il y en a certains qui ont fait des justifications de traduction qui étaient tout à fait correctes, une traduction qui ne m'avait pas plus convaincu que ça. Donc c'est important de ne pas perdre deux fois des points. Donc si vous avez fait quelque chose, que vous puissiez au moins l'expliquer. Donc si on traduit ça nous manquait par that's the last straw, here we go again, on pourrait penser certainement à d'autres qui ne viennent pas à l'esprit, mais à ce moment-là, just what we needed, j'ai pensé à just what we needed. Le just, il a encore un étoffement, comme le right ou comme le sure,
qui quand même surtraduit un petit peu. Donc, si on traduit par The Last Straw, c'est pareil, c'est une équivalence. Donc, c'est dans le cadre des modulations, hein, c'est dans la catégorie des modulations, c'est quand on traduit une expression figée qui a un sens particulier dans un contexte particulier, ici un contexte énonciatif particulier, et qu'on la traduit par une autre expression figée qui a la même valeur dans le même contexte. Et donc ici, ça nous manquait exaspération, désintérêt, mêlé d'exaspération de l'épouse. Je pense que si effectivement vous traduisez par The Last Straw ou par Right, il faut essayer de dire que la femme est quand même exaspérée. À mon avis, je ne pense pas en fait. Mais au moins, vous justifiez. Si vous devez justifier, il faut, du coup, si vous avez un petit peu forcé le texte, que vous allez jusqu'au bout de votre choix, et que vous avez forcé le texte en thème, ça va peut-être vous coûter un petit faux sens, au moins vous le forcez dans votre explication, dans votre justification, vous expliquez ce que vous avez fait. Bon, je sais pas très honnêtement, je me demande si ça ne fait pas partie de ces cas dans lesquels ça arrive quand même assez souvent dans les barèmes de traduction, le vrai problème étant que ces gens-là ne donnent jamais leur barème, c'est un sujet d'exaspération récurrent pour quelques collègues, dont moi. Il est tout à fait possible ici qu'en fait il compte et un faux sens et un plus pour la prise de risque, lesquels s'annulent l'un et l'autre en fait. Dans The Last Straw, faux sens sur la motivation de l'énonciateur, mais compensation par une prise de risque qui témoigne aussi d'une connaissance de la certaine notation idiomatique, une connaissance de l'anglais oral aussi familier. Donc pourquoi pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres points par rapport à ça? Pas particulièrement. On a fait le tour donc, de ça nous manquait, fut son commentaire.